Félicitations, hein? Mettez les deux en français. Ça n'est pas glissé. Donc il arriva ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Avancez. Jésus lui répondit, « Si je ne lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains et la tête. Asseyez-vous et taisez-vous, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a célébré la Sainte Messe dans la langue l'araméen, dans la langue de Christ l'araméen, en disant « Hono Isau Farodil, Hono Isau Dmodil, Hada huwa jasadi, Hada huwa dami. » Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans la langue de Christ, c'est-à-dire l'araméen. Donc, première messe, notre Seigneur Jésus-Christ a célébré en araméen, c'est-à-dire en syriaque. Merci pour votre gentillesse et pour votre écoute. Mais en même temps, notre Seigneur Jésus-Christ a montré l'humilité. C'est valable pour chacun de nous, nous devons être humbles et simples, en lavant les pieds de ses disciples jeudi saint. Dans cet évangile, Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, Jésus disait, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Oh, douceur, un cœur pur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Eh bien, l'humilité, c'est le drapeau de la chrétienté. Saint Anselme, mort en 1109, nous disait le premier degré de l'humilité, c'est la connaissance de soi. Connaissance de soi. Connais-toi toi-même et vous allez connaître l'univers, disait le philosophe. Dans l'évangile, Saint Luc chapitre 14, verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. » L'humilité, la simplicité. L'orgueil engloutit Pharaon, mais l'humilité a exalta Moïse. Moïse vivait avant Jésus-Christ 1250 ans. Il a vécu 120 ans. Et Dieu lui donne les commandements. On dit les commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, un seul Dieu tu adoreras. Fuis un blasphème et faux serment. Il
Il ne faut jamais blasphémer contre quelqu'un. Le commandement de Dieu nous interdit. Troisième, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Le dimanche, on ne peut pas travailler, c'est le jour du Seigneur. Ça porte malheur tôt ou tard. Tôt ou tard. Et l'argent qu'on va gagner le jour du Seigneur, le dimanche, il n'y aura pas de bénédiction dedans, vraiment pas. Travailler le dimanche, c'est appauvrir les familles. Quatrième commandement de Dieu, tes pères et mères honorera tes supérieurs pareillement. Vous les enfants, respectez vos parents. Respectez vos supérieurs si vous êtes dans l'école ou si vous êtes même dans l'église. Cinquième commandement de Dieu, meurtre et scandale évitera. Haine et colère même. C'est le cinquième commandement de Dieu, nous interdit d'être en colère, de faire des scandales, d'avoir la haine contre l'autre. Sixième commandement de Dieu, la pureté observera en tes actes soigneusement. Huitième commandement de Dieu, la médisance bannira et les mensonges également. Nous tous, souvent nous mentons. On a la médisance contre les autres, la jalousie, la contrariété, montrer l'autre du doigt, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain, c'est inhumain. Neuvième commandement de Dieu, en pensée, désir veillera et rester pur entièrement. La pureté, la sainteté, oh, c'est bon, c'est très bon. Dixième commandement de Dieu, bien d'autrui ne convoitira pour avoir malhonnêtement. Notre devoir, selon les 10 commandements de Dieu, d'être honnête. Méfions-nous d'être malhonnête dans notre vie. Mais l'orgueil a englouti Pharaon, mais l'humilité exalta Moïse. Moïse, il avait une sœur, elle était jalouse contre lui. Et un jour, elle tombe malade. Jésus lui dit, ne soyez plus jaloux. Seigneur, guérissez-la. Guérissez-la. Que voulez-vous, c'est ma sœur. Les enfants, les parents, la famille, soyons bien ensemble, miséricordieux l'un envers l'autre. Jésus disait, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous sommes souvent orgueilleux, vaniteux. Souvent nous disons, je sais tout, l'autre ne sait rien, il est rien du tout. Non, chacun de nous sommes des créatures de Dieu. Chacun de nous, nous avons des valeurs, absolument des valeurs fondamentales. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 13, verset 16, Jésus disait, comprenez-vous ce que je vais faire? Non, on ne comprend pas pour le moment. On va voir. Vous m'appelez Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Eh bien, Jésus, il n'avait pas de jalousie chez lui. Il y avait la vérité chez lui. La vérité, c'était le Christ. Il dit, oui, je suis le Maître, je suis le chef, et il était. Nous autres, de temps en temps, on n'est rien du tout. On dit, je sais tout, je comprends tout. Je connais tout le monde. On ne sait rien. Ce que nous savons, c'est rien du tout. Ce que je sais, disait Socrate, je ne sais rien. Je dois apprendre. Je dois écouter. Vous m'appelez Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds,
mais le Seigneur est le maître. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur est le maître, mais le maître, vous aussi, vous devez laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, est-ce que vous savez quel est cet exemple? Afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. Effectivement, nous n'avons jamais pensé que Jésus humblement va laver les pieds de ses 12 disciples, les pieds sales de ses disciples. Mais c'est Jésus qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il n'avait pas chez lui d'orgueil, la vanité. Il n'avait rien. Tout est humble et simple. Il était humble et simple. Dans l'évangile, Saint Jean chapitre 13, verset 34, Jésus disait, « Je vous donne un commandement nouveau. » Allez, dites-nous, qu'est-ce que c'est ce commandement? Franchement, on ne sait pas. On est curieux de savoir ce commandement nouveau que notre Jésus-Christ va nous donner. Eh bien, écoutez attentivement, vous allez savoir. Jésus disait, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Ah oui, nous avons compris. Comme je vous ai aimé, les autres, quels qu'ils soient. Non seulement mon frère, mon ami, mon voisin, quel qu'il soit. Vous aussi, aimez les uns les autres. Je répète, Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau. C'est bon. C'est très rare. C'est la première fois qu'on écoute ces commandements dans les livres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons supporter les uns les autres. Nous devons respecter les uns les autres. Respecter les uns les autres. Jésus disait, qui n'est pas avec moi est contre moi. Même si nous sommes contre le Christ, on ne peut rien faire contre lui. Nous devons être avec lui. Et qui n'amasse pas avec moi gaspille. Je crois que nous devons vivre sur tous les plans, avec le Christ et avec les uns les autres, économiquement et simplement, de ne pas gaspiller nos biens pour rien. Dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 32, verset 33, Jésus disait, « C'est pourquoi, si quelqu'un va me nier, moi aussi je suis capable de le renier moi-même. De lui dire, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous faites le mal. Je ne vous connais pas, mais quiconque me avouera devant les hommes, je vais le aimer aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Un écrivain suisse, Amiel, mort en 1881, il parle le bonheur, le chagrin, la gaieté, la tristesse sont de nature contagieuse. Apportez votre force aux faibles et aux malheureux. C'est ainsi que vous leur serez utile. Communiquez-leur non vos défaillances, mais votre énergie. Donnez-leur énergie. La vie seule ranime la vie. La vie seule ranime la vie. Timothée nous dit, soyez l'exemple des fidèles. C'est dans la Bible. Timothée 1er chapitre 4 verset 12.
Soyez l'exemple des fidèles dans vos discours, dans votre conduite avec le prochain, par votre charité, par votre foi, par votre sainteté, chasteté. Fidélité, c'est l'âme de famille. Fidélité, c'est l'âme de couple. Le prochain doit être aimé comme nous-mêmes. La charité, nous devons faire pour tout le monde, sans distinction de classe, de race, de religion. La foi, ayez la foi. Et vivez chastement dans la sainteté, honnêtement, loyalement et chastement. Un homme est bon s'il rend les autres meilleurs que lui. C'est extraordinaire. Nous avons d'assez bons préceptes, mais pas de maîtres. Un homme est bon s'il rend les autres meilleurs. Sinon, nous ne sommes pas bons. Par l'éducation, par la parole, par les conférences, de rendre les autres meilleurs. Sinon, on n'est pas bon. Mais les autres doivent écouter, doivent apprendre, doivent noter les belles phrases. Martin Luther, fondateur des protestants, mort en 1546, les cloches appellent à l'office pour prier et n'y vont jamais. N'y vont jamais. Eh bien, beaucoup de gens parlent, mais ils n'appliquent pas. Ils ne vont même pas à la messe. Même pas à la messe. Comme les cloches appellent à l'office et n'y vont jamais. Christophe Colomb, mort en 1506, Victor Hugo, mort en 1885, Victor Hugo disait « Christophe Colomb a trouvé un monde au moment où Martin Luther, en allait détruire un autre. Moralement, religieusement, spirituellement, Martin Luther a inventé les protestants. Effectivement, sur le plan moral et spirituel, ils ont démoli l'Occident jusqu'à la guerre sainte. Un jour dans une ville, 100 prêtres ont été assassinés par des protestants. Et même Gustave II, roi de Suède, était présent. Mais nous prions pour tous les protestants, nous devons leur pardonner, nous devons aimer les uns les autres, pardonner les uns les autres. Jésus a dit pardonner les uns les autres, que les protestants soient pardonnés. Épître de Saint Paul à Tite, chapitre 2, versets 6 à 7, exhorte de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, d'être beaux, sensibles pour la gentillesse. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne. Soyez modèle, vous allez modeler beaucoup d'autres. Nous autres prêtres, nous devons être modèles pour modeler l'univers. On n'a pas le droit de scandaliser les autres. On n'a pas le droit de dire seulement avec parole, mais en action, en commençant par nous-mêmes, montrer un exemple. Sinon, gare à nous, honte à nous. Une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus. Il n'est aucun mal de dire de nous. Nous devons être modèle, exemple, pour que les autres aussi nous suivent. Aristote, philosophe grec, mort en 322, il était le maître, l'ami d'Alexandre le Grand. Aristote dit ceci au sujet de la jeunesse déviée, souvent beaucoup de jeunes corrompus, diabolisés, mais nous aimons la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir.
de l'humanité. La jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. Aristote dit, il faut surtout s'appliquer à l'éducation de la jeunesse, parce que l'éducation fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. Négliger cette œuvre dans les villes, ce serait préparer la ruine de l'État, la ruine de la nation, la ruine de la jeunesse en même temps. Jeunesse, nous vous estimons. Ne pensez pas égoïstement à votre petite sexualité épidermique. C'est dommage, chaque année il paraît 1 million de jeunes garçons, jeunes filles dans l'Union européenne sont suicidés. C'est vraiment dommage et nous prions pour eux. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, la jeunesse est sauvage de temps en temps. Il lui faut beaucoup de professeurs, de précepteurs, de maîtres, de dirigeants, de pédagogues, de surveillants, de nourrisseurs. Paul Claudel dit autrement, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir. 1 minute de plaisir amène 1000 douleurs. Jeune garçon, jeune fille, plaisir et douleur couchent ensemble. Plaisir et chagrin couchent ensemble. Ne soyez pas esclaves de vous-même. Ne soyez pas esclaves de votre sexualité épidermique et passagère. Mais Molière dit autrement un mot qui attaque la jeunesse. Molière, mort en 1673, la jeunesse, à mon avis, est sotte. Bon, il y a beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles, intelligents, bien sûr. Jean Guiteau, philosophe français, il dit autrement, en Occident, en Europe, la jeunesse est désemparée complètement, sans Dieu, sans éducation, sans catéchisme, sans spiritualité. L'une des raisons de son trouble et qu'on n'exige plus assez d'elle la vérité, la spiritualité, la sainteté. Venons à Saint Jacques, dans la Bible, chapitre 5, verset 10, « Prenez comme exemple de patience et de courage, frères, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, nous devons les imiter. » Les prophètes sont en quelque sorte les médecins des âmes. Ils ont ordre d'aller toujours là où il y a des problèmes. Origène, cite philosophe grec, mort en 253. Saint Jacques Chrysostome dit autrement, mort en 407, le prophète est interprète, mais interprète près de Dieu. C'est beau cette phrase. Le prophète est un interprète, mais interprète devant Dieu. Jésus disait, bien sûr, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa famille, dans sa maison. Et bien souvent, les parents sont méprisés dans leur maison. Les enfants n'écoutent pas les parents. Les enfants, écoutez, vos parents, c'est le 4e commandement de Dieu, ne les méprisez pas. Les parents, soyez modèles pour les enfants. Hommes, soyez modèles pour votre femme. Femmes, soyez modèles pour votre mari. Respectez-vous les uns les autres, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas 85% de divorce en Occident. C'est honteux. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Jésus disait, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Famille, ne soyez pas divisés. Aimez-vous les uns les autres. Les garçons, les filles, aimez vos parents. C'est le 4e commandement de Dieu. Vous les parents, soyez modèles pour les enfants, vous allez les modeler spirituellement, moralement, civilement, religieusement. Jésus disait, un homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est vrai, souvent, les ennemis de la maison
Malheureusement, il y a toujours des ennemis, comme Jésus. Celui qui a trahi, c'était Judas, il était ami de la maison. Et Jésus disait, mon ami, les enfants ont plus besoin d'exemples, de modèles, que des critiques. Souvent, si vous critiquez vos enfants, vous les aveuglez. Respectez vos enfants. Éduquez vos enfants. Chérissez vos enfants. Et ils seront plus intelligents, soyez sûrs et certains. Mais Saint Augustin dit, je dédaignais d'être un enfant. J'étais attaqué souvent. Je n'écoutais qu'un homme. Je n'étais qu'un homme plein d'orgueil, de vanité, parce que souvent j'étais critiqué. À la fin, j'ai compris, et à la fin, j'ai écouté, et à la fin, je deviens philosophe. J'ai abandonné le monde, j'ai abandonné la jalousie, j'ai abandonné mes maîtresses, je me suis converti. Convertissez-vous, vous allez être pardonné 100%. Confessez-vous, vous allez être pardonné 100%. Le Christ est venu pour éduquer les enfants. Le Christ était aussi un enfant. Un enfant. L'enfant doit être respecté, éduqué. Nous tous, nous étions des enfants. L'exemple d'un seul parent corrige un grand nombre d'enfants. Parents, soyez modèles. L'exemple, ça vaut la peine. Il y a des mauvais exemples qui sont pires que les crimes, disait Montesquieu, mort en 1755. Donc Montesquieu disait, il y a des mauvais exemples qui sont pires que les crimes. Plus d'États ont péri parce qu'on a violé les mœurs que parce qu'on a violé les lois. Oui. Montesquieu a raison. Il y a des mauvais exemples sont pires que les crimes. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, que votre choix se base sur les mœurs et non sur la beauté de visage. C'est-à-dire que vous allez vous marier, épouse légale, même direction, même conviction, même Jésus-Christ, ce n'est pas la beauté du visage qui compte. C'est les mœurs et l'éducation de l'un de l'autre, soit éducation jeune garçon, jeune fille. Vous allez fonder une vraie famille, une véritable famille. La famille, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Respectez les uns les autres. Rougissez de prendre les mœurs des animaux. Beaucoup de gens ont perdu leurs mœurs. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. L'euthanasie, le sida. Je crois, 1 minute de morale, ça vous vaut 1000 plaisirs passagers éphémères. Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, secrétaire de Néron, rougissez de prendre les mœurs des animaux stupides. Saint Pierre nous dit, or c'est à cela que vous avez été appelés. Le Christ aussi a souffert. Pour nous, vous laissant un exemple, parce que vous suiviez ses traces. C'est Saint Pierre, le premier patriarche d'Antioche. Il vient à Rome, il était crucifié par Néron, empereur de Rome. Saint Michel disait à Saint Pierre, vous avez renié le Seigneur. Vous me critiquez, je vois, Saint Michel. Saint Pierre pourrait lui répondre, mais vous dites vrai, mais vous n'avez jamais reçu un seul soufflet pour le Seigneur. Mais moi, j'ai souffert pour le Seigneur. Et maintenant, je suis avec lui. Je donnais ma vie pour le Seigneur. Et vous, Saint Michel Archange, vous n'avez rien fait pour le Seigneur. Vous n'avez pas souffert. Cicéron disait, mort en 43 avant Jésus-Christ, sénateur de Rome, nous déclarons que beaucoup pêchent, beaucoup dévient et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent
sur la multitude qui est déviée, qui est déraillée, nous déclarons que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se mêlent sur la multitude. Saint Athanas d'Alexandrie dit autrement, mort en 373, même année que Saint Éphrem, le Saint-Père de la Sainte Église universelle. Quand la multitude s'unit pour prier, elle trouve Dieu plus prompt à exaucer. C'est vrai, quand il y a des centaines, des milliers de personnes dans l'église, Dieu exauce mieux. S'il y a 2 ou 3 personnes, peut-être sont mauvais, Dieu n'exauce pas. Mais quand il y a 500 personnes, 300 personnes, 200 personnes dans l'église, même si tous sont mauvais, si une brave femme quelque part, une brave veuve, si elle est sainte, eh bien Dieu, Jésus-Christ, accepte la prière du dimanche, je suis sûr et certain, à cause de cette veuve qui vit dans la sainteté. Ne t'unis pas à la multitude des hommes déréglés, c'est-à-dire n'allez pas, ne convoitez pas des hommes déréglés, abandonnés, livrés à eux-mêmes. Si nous avons suivi fréquemment les exemples des méchants, nous devons imiter les beaux et pas les méchants. Saint Éphrem, le saint de l'Église universelle, mort en 373, le méchant excite à la colère. Méfions-nous de la colère. On peut être colérique pour un oui ou pour un non. Pousse à la vengeance. Méfions-nous de la vengeance aussi. Et toujours prêt à médire la médisance contre les autres. Celui-ci, cela, celui-ci est là, celui-ci c'est là, il a fait ceci. Méfions-nous de la médisance. De montrer l'autre du doigt, on n'a pas le droit. Est enclin à nuire. Pour nuire, nous sommes puissants. Pour être déréglés, nous sommes puissants. Saint Éphrem dit, le méchant excite à la colère, pousse à la vengeance, est toujours prêt à médire et enclin à nuire les autres. Pour nuire, nous sommes puissants. Nous devons être beaux et pas nuire les autres, pas attaquer les autres. L'exemple des justes affermit la foi, élève l'espérance, nourrit la charité, affaiblit l'orgueil, entretient l'humilité, augmente la dévotion, excite l'âme aux bonnes œuvres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Affermit la foi. Ayez la foi. Lève-toi et marche. Espérez, ne désespérez jamais. Méfiez-vous de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'œuvre du Satan. Entretiens l'humilité, soyez humble et simple. Excite votre âme aux bonnes œuvres. Diogène, ce philosophe grec mort en 327 avant Jésus-Christ, l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. Espérez, ne désespérez jamais. Même dans le désespoir, il y a une force, il y a beaucoup d'énergie. C'est l'espérance qui pousse l'homme à lui donner l'énergie et de grandes actions. Espérez, ne désespérez jamais. Saint Grégoire le Grand, mort en 604, il disait dans l'Église, s'il n'y a pas le pardon et la miséricorde, son autorité est nulle. Il disait, pour prouver l'instabilité de cette vie passagère, éphémère, il faut fixer les regards sur les exemples de nos pères, des saints, des martyrs, de nos parents, de nos ancêtres qui étaient formidables et croyants. Personne n'est plus nuisible à l'Église que l'Église moderniste. Je suis sûr et certain. Je suis convaincu. Dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus disait que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux.
On peut juger l'arbre de ses fruits. On peut juger les hommes de ses actions, de ses fruits, de sa charité, de sa gentillesse, de sa bonté, de sa tolérance, de sa compréhension. Pas de sa haine et de sa méchanceté, de son orgueil, de sa vanité. Méfions-nous de ça. Nous répétons encore dans l'évangile 13, chapitre 13, Saint Jean, en répétant, on apprend, en répétant, on devient savant. Il faut toujours répéter les choses pour ne pas oublier. L'oubli est humain, l'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur est diabolique. Jésus lave les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Mais voilà, je deviens votre serviteur. Il suffit aux disciples d'être comme son Maître. Nous les chrétiens, nous devons être comme le Christ. Imitez le Christ. Imitez le sang que nous portons au serviteur comme son Seigneur. Seigneur, Jésus, guérissez tous les malades de près et de loin qui nous ont été recommandés. Seigneur, protège tous les médecins, tous les infirmiers et chasse cette maladie contagieuse du monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions pour vous, famille honnête ou malhonnête. Nous vous aimons. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. S'il y a des problèmes entre vous et les voisins, nous prions pour qu'il y ait la paix. Famille, s'il y a entre vous, femmes, hommes, s'il y a entre vous des problèmes conjugaux, eh bien, nous prions pour qu'il y ait la paix chez vous. Famille, soyez modèle pour vos enfants. Vous, les enfants, écoutez vos parents, obéissez à vos parents dans le Seigneur, attentivement. Vous, les enfants, soyez bons, soyez modèles, écoutez vos parents et vous allez être heureux sur la terre. Je donne la paix de Christ à vous tous. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Indulgentiam. Absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Boniface, appelé le Père Samuel, vous donne la paix de Christ et la santé et la réussite pour vous tous. Le bonheur pour vous tous. Attention au bonheur. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, ses bêtises, sa sexualité, ses amertumes, son vengeance. C'est de vaincre soi-même, convaincre les autres. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Le Père Samuel de Montigny-sur-Sambre, loué soit Jésus-Christ. Et nous prions aussi pour des hommes politiques qui réussissent, mettent de bonnes choses dans le pays. Ainsi soit-il. Amen.